Marre de ne plus boire au goulot? Un seul stratagème. Les apéros visio présentés par Opi System. La brasserie Azimut a mis une publication hier du nouveau teaser pour leur Cryo Pizza Simcoe série montagne. Donc c'est une vidéo, enfin il y a au moins c'est là-dedans. C'est du coup le teaser pour la série d'exploration de juin 2020. Voilà, donc on va encore être obligé de réinviter Azimut. On a, pour fêter l'arrivée en été, bonjour bien les vacances et bienveillant. Pour fêter l'arrivée de l'été, on a la brasserie Toussaint. On en avait beaucoup parlé pendant le confinement. Et brasser une bière pour participer à tout ce qui était, du coup, donner de l'argent au cœur soignant et voilà. Et là, cette fois-ci, ils ont sorti une blanche à l'abricot et au thym. Donc c'est embouteillé, ça a l'air plutôt... Enfin l'étiquette est déjà très jolie et elle fait vraiment très été. On a hâte de la goûter. Ça travaille bien là-bas. Ah bah chez eux oui. On a Ammonite qui nous dit bonjour. Et on n'avait pas encore parlé d'Ammonite. C'est fou, ils viennent quand même. On a la brasserie artisanale de Versailles qui s'appelle la brasserie du Roi qui fait un crowdfunding comme on a pu en parler avec l'Instant et c'était qui qu'on avait... On en a parlé de beaucoup en fait. Et du coup ils font un crowdfunding, ils sont actuellement à 7 280 €. Et il reste 3 jours, donc il y a des c'est pareil, toujours la même chose, il y a des contreparties en fonction de combien vous donnez. On mettra sûrement le lien sur notre Linktree ce soir. Par exemple, vous pouvez participer sans contrepartie, vous pouvez participer pour 10 € par exemple, vous avez une bouteille de Royal 33 centilitres, un sous-boc dédicacé par le brasseur et la visite de la brasserie avec l'équipe. Et si vous allez à 500, ouais, il y a 1000, vous pouvez privatiser la brasserie si vous voulez. Mais voilà. Le bar et être en open bar gratuitement toute une soirée pour 20 personnes. Voilà. Pour ceux qui ont de l'argent. pour ceux qui, voilà, pour ceux qui veulent mettre 1000 €. Mais voilà. Moi je sais pas encore regarder les contreparties, on est tombé dessus tout à l'heure avec Adrien, on regardera si on en mettra ou pas. Après Versailles ça fait un peu loin de chez nous quand même. Comme et voilà. si la distance nous dérangeait quoi. Ouais, c'est comme si la distance nous dérangeait, c'est pas comme si on devait déjà faire le tour de la France. Mais on ira faire Versailles après avoir fait Disneyland. Voilà. Et pour Paris. Et pour finir les infos, il y a les copains de Breaker Brewing, qui est du coup une microbrasserie toulousaine, qui sort une chai red ale, du coup, qui est brassée avec du thé chai. Alors je vais me faire rigoler par tous ceux qui parlent. Parce que ça se dit pas chai, ça doit dire chai ou quoi que ce soit, je n'y arrive jamais. Et du coup, c'est une red ale avec de la cinnamon, donc je vais pas y arriver aujourd'hui. Cannelle là, mais de la cannelle, du gingembre, des clous de girofle, voilà. Enfin, ça a l'air plutôt pas mal. Elle est bientôt disponible sur le shop de Icebreak. Et on va y passer cet été. Donc on vous dira si c'est bon. Voilà. Et il est 12. Est-ce qu'on a une autre info en Soum? Je crois que j'avais une autre info en Soum. Bah nous on a passé les 600 abonnés. On est à 655 pile poil. On a 655 abonnés. Très content. Si dans les infos Opi System on va, je vais dire pas tarder, je sais pas encore quand, mais on va reprendre les dégustations à la brasserie Clermont. Et si il y a des brasseries qui étaient chauds pour qu'on fasse des visites. Des visites de microbrasserie pour vous les présenter, dont du coup je leur fais un coucou, mais à Grizzly, quand ce Tour de France bientôt à Monite, bientôt ça arrive. Ça arrive très bientôt. Faut juste mettre dans l'argent de côté. Mais voilà. Et pas acheter une nouvelle voiture. Par exemple. Oui, du coup, la brasserie Grizzly qui nous a proposé de faire de filmer la visite de la microbrasserie parce qu'ils ne pourront pas être disponibles pour des visios. Et du coup, on s'est dit qu'on ferait peut-être ça surtout avec le Tour de France, comme on disait avec Ammonite. Et pourquoi pas faire des visites de microbrasserie et de brasserie en live un autre jour que quand on fait nos lives, nos visios.
ou échanger sur un mercredi de visio. Je ne sais pas encore. Ça te permettrait de quand même répondre avec les brasseurs et avec les gens qui bossent. Ça peut être une autre solution pour un peu changer des visios si jamais j'attends vous. Mais voilà. Bon, on va se mettre le feu. Ça, oui, mais enfin, on en rigolait, mais on en avait déjà parlé sur les lives d'avant avec Adrien. C'est qu'on s'était rendu compte que le circuit qu'on voulait faire euh, correspondait un peu. On en parlait du coup avec pas avec si, avec second degré. Qu'au final, ça ressemblait beaucoup à un circuit de Tour de France. Du coup, pourquoi pas recréer une carte avec des dates si, enfin, quand on aura un peu discuté avec Adrien et qu'on pourra partir, pourquoi pas mettre des dates sur des lieux et ça peut être drôle, hein. Voilà. Pour les 700 Très, très et pour les sympa. 1 an de la chaîne, parce que les 1 an de la chaîne c'est le milieu du mois prochain. Et bah, Voilà. On ira une boire bonne des- raison de les fêter. Voilà. Une bonne façon. Ouais, une bonne raison, il y a toujours une bonne raison de les fêter, mais. Voilà. Et Je du coup, comprends pas pourquoi on n'a pas fêté les 6 mois et les 23 jours. euh, du coup, on va commencer. Alors, le premier invité, ça sera la brasserie du coup bière monochrome. Pour ceux qui connaissent pas, on va en discuter là maintenant. Et le deuxième invité, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est le festival de bière de Metz qui reprend. On a vu les dates. Est-ce que, comme petite mousse entre amis, vous voulez faire des collabs? Ouais, il y a moyen que ça arrive. Bah, en fait, le truc, c'est que pour ceux qui suivent nos lives, je force non, mais je demande à chaque fois à toutes les brasseries si ça leur tente une petite collab. Mais on a déjà parlé avec certaines brasseries, oui, c'est prévu et on est bien content de brasser tranquillement dans notre cuisine et dans notre garage. Mais faire un truc un peu pro avec, pour en apprendre un peu plus et faire des trucs un peu fous, ouais, ça nous tente bien, ouais. Ça peut être très marrant. Mais à Monite, si tu veux faire une collab, je suis là, hein. Enfin, on est là. En plus, on doit passer, donc si franchement, c'est... Voilà. Pour Metz, du coup, Beer Fest, qu'on aura tout à l'heure vers 21h15, ça sera du 8 au 11 octobre 2020. Voilà. Si Voilà. ça se fait. Et le Beer Love Fest, parce que j'y pense, parce que j'ai mis d'y participer, c'est en septembre, Adrien. Si ça se Ah, fait. et aussi, je crois que c'est le festival de bière de Lyon, du coup. Mhm. Je crois qu'il a ouvert sa billetterie aujourd'hui pour fin septembre et début octobre. Le site internet. Je suis très content de les avoir parce que, enfin, j'ai pas pu encore goûter. Enfin, il le sait, on a. Alors, je vais te laisser présenter la brasserie monochrome, enfin bière monochrome. Je dis brasserie pour tout le monde, c'est une catastrophe aujourd'hui. Je vais te laisser présenter un peu ce que tu fais, enfin, les petites nouvelles que tu as sorties, et après on passera plus sur des questions comme je trouve, Ouais, bien sûr. si Euh, ça te tente. ouais. Et ben en gros, Monochrome, c'est né tout récemment. Ça a vu le jour il y a quoi? Il y a 2 mois maintenant, avec les premiers brassins sortis de cuve il y a 2 mois. L'idée en fait c'était d'aller m'éclater un peu plus sur les idées que je pouvais avoir en tête sur la bière. Parce que à mon sens, la bière, on reste quand même avant tout des cuisiniers plus que tu vois, des conservateurs un peu du terroir comme on peut être sur le vin. Et du coup, ça m'éclatait d'aller chercher un peu toutes ces idées qu'on pourrait avoir en cuisine et de le transposer en bière. En fait, dès que je vais déguster quelque chose de sympa, tu vois, au resto, ou que je vois un truc sympa, ça va me donner des idées comme ça. Et que j'avais bien envie de transposer sur la boisson. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'avais lancé la Valentinoise il y a quelques temps, 2 ans et demi là, et bah c'était chouette, mais je m'y retrouvais pas. Et là, depuis 2 mois, enfin du coup un peu plus, depuis le début du confinement où j'ai commencé à vraiment faire les gros brassins pour monochrome, et bah je m'éclate un peu plus, je me retrouve un peu plus dans ce que je fais quoi. Vraiment aller tâtonner, aller chercher des recettes un peu farfelues, mais qui ressortent bien en bouche. Du coup, voilà, j'avais lancé cinq bières différentes pour commencer, histoire d'avoir un peu une vue d'ensemble de ce que pouvait proposer Monochrome, ce que j'avais envie de faire découvrir. Donc on a quand même pas mal d'acide.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que dans la collecte, enfin, parce que je suis sur le site en même temps, parce que je les ai déjà regardés, parce que je voulais en commander pour le live, et au final, je l'ai pas fait. Mais Ouais, ouais, t'en as déjà deux, enfin, c'est deux, non, trois. T'as 5, deux Gauze et une Imperial Sour, c'est ça? deux Gauze, une Imperial Sour et une Berliner Weiss. Et une Berliner Weiss, Donc pardon. 4 sur 5 d'acide. Après, j'avais envie de commencer par là parce que c'est vraiment ce qui pourrait me plaire le plus en ce moment. Mais j'aime bien le reste aussi, donc on va y aller aussi là pour l'été, là, les prochaines, on va plutôt partir sur le houblon avec une petite session, 10 pas, des choses comme ça. Mais l'idée c'était aussi de. Enfin, c'est pas qu'une idée, c'est vraiment des engagements que j'ai assez profondément sur le bio, sur l'écologie, tout ça. Ouais. Et du coup, vu que je voulais vraiment que tous les ingrédients soient bio dedans, bah, c'était pas forcément évident de trouver tout de suite les houblons, tu vois. Parce que les houblons en bio, c'est pas forcément très facile à trouver. Donc, j'attendais un peu des retours de ceux qui approvisionnent, notamment Yakima. Et voilà, et du coup, Ouais. j'ai reçu une grosse commande que j'ai passée récemment avec plein de houblons géniaux en bio. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, on va s'y mettre un peu plus sur l'été, là, avec une petite session, 10 pas. Et puis, je vais quand même continuer l'acide parce que ça me plaît bien. Mais voilà. Il y a aussi Retourne au Blanc qui te fait la bise, tu l'as eu, enfin. Salut. Et j'ai vu Ouais, aussi, qui retourne, j'ai vu Ammonite aussi qui mettait un ouais, petit message là, savoir si on allait mettre de la barrique en canette. ouais. C'est possible. C'est, j'avoue que la barrique, j'ai tendance à la laisser plutôt sous la valentinoise parce que je trouve que le format bouteille pourra peut-être plus lui convenir parce que là, il y a vraiment des vieillissements qui sont intéressants même en bouteille. Après, j'y réfléchis quand même pour la canette parce que encore une fois, la valentinoise c'était très local et j'essaie d'aller chercher cette notion de terroir sur ce que je produisais en bière, donc avec des barriques du coin, parce qu'on est dans un super coin avec Saint-Péret, Cornas, Saint-Joseph, tout ça autour de nous. Donc des appellations qui sont absolument géniales. Et puis j'ai pas mal d'amis qui sont dans le vin. Par contre, j'ai fait rentrer des barriques dernièrement, notamment de Sauternes et de Bourbon. Et là, je me tâte vraiment à les mettre en canette. Mais j'avoue que c'est un. Je sais pas. On peut se poser des questions Ouais, c'est un bon là-dessus. défi quand même, hein. Ouais, c'est un bon défi. On verra. La Sauternes, peut-être qu'elle sera quand même en bouteille. Mais quand même sous le cycle monochrome. Je sais pas si je me tenterai là-dessus. Après, après, c'est une bonne question parce que c'est vrai que, bah, comme on disait, dans on disait beaucoup, tu faisais canettes, mais parce que dans ta gamme principale, c'est 5 canettes. 5 canettes et t'as deux bouteilles de 75, bah, la cuvée des dieux 2019 et la Farmhouse Pêche et Romarin. Ouais. Mais enfin, tu vois, d'habitude, quand on reçoit des brasseries, on leur dit, et sinon, la canette, vous y pensez ou quoi que ce soit, et toi, on va faire l'inverse, hein. Ouais, Pourquoi? clairement. Enfin, En fait, même là, tu parles de 5, des 5 oui, canettes plus les 2 bouteilles. Et les 2 bouteilles sont vraiment sous la marque La Valentinoise. On a décidé de les mettre aussi sur le site de bière monochrome. Mais parce que on pense que ça pourra plaire à ces d'accord. personnes qui aiment ce genre de produit en canette. Mais sinon, l'idée de monochrome, c'est vraiment d'avoir une orientation 100% canette, voire exceptionnellement une ou deux bouteilles dans l'année. Mais c'était vraiment l'idée de base, c'était monochrome, c'est canette. En fait, c'était l'inverse. C'était canette, ce sera monochrome. Ouais. Voilà. Ça fait longtemps que j'avais la canette en tête et, Enfin, tu vois, enfin, vraiment dans ce qu'on a pu discuter sur tous les lives d'avant, donc on est au 12e, donc on commence à avoir à peu près touché à plusieurs vraies questions brassicoles. Et en fait, la canette revient assez régulièrement. C'est pour ça qu'on t'avait invité de un parce que je t'avoue, enfin, j'ai pas pu faire ma commande pour les goûter ou avant ou pendant. On en a même parlé, mais parce que je pense que mon ordi ou que ma localisation faisait que ça me revenait trop cher. Mais ça va arriver parce qu'avec Adrien, moi très clairement, je ne suis pas trop acide, mais alors, t'as Gauve Concombre Black Forest Pepper. ouais. Mais j'attends qu'une envie, j'ai qu'une envie de goûter celle-là. Adrien, je sais plus avec tu voulais goûter, toi. Ah, moi, il y a la Berliner Weiss, Ouais, ça voilà. me fait toujours envie. Et puis la framboise des Tierradon. Ouais. Ouais, les Enfin, goûts, c'est- c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'avec Adrien aime bien, enfin, tous les deux, on aime bien tout ce qui va être très doublonné. Moi, plus idéal, lui, plus sniper. Et par contre, lui, il aime beaucoup tout ce qui est gauze.
Donc on arrive à se compléter et c'est vrai qu'en arrivant sur ton shop, je suis pas acide, mais ça donne quand même très envie de goûter, quoi. Ouais. Donc, quand vous allez sur un shop et 40% des bières, c'est des gauzes. Oui, dans le tout, ouais. Les gauzes étaient vraiment, enfin, j'ai vraiment des super retours. Bah, tu vois, Simon Amonite, il l'a goûté aussi. Et Ouais. concombre, et voilà. En fait, ce qui est surprenant sur cette concombre, c'est l'équilibre qu'il y a entre toutes ces saveurs. Euh, Après, bon, encore une fois, ça plaît pas, c'est pas évident ce genre de recette, hein. Après, c'est le genre de style où les recettes plaisent peut-être pas, et même le style peut ne pas plaire. Enfin, c'est pas comme si tu te Complètement. lançais pas de défi et t'allais pas, et t'allais brasser que des blanches ou que des saisons ou ce que je veux dire. Enfin, C'est bien. de un, tu testes des styles qui sont de base difficiles à fermer pour ceux qui sont pas, oui, on va dire qu'ils sont néophytes, mais en plus, oui, c'est vrai que les recettes qui sont avec. Après, c'est le fait que les recettes donnent envie aussi, hein. Ouais, c'est sûr. Non, mais Tu vois, moi, les gauzes, je suis pas le premier à sauter dessus. J'ai vu la framboise betterave Cara Darmon et la Berliner Weiss que j'aurais pas forcément goûté, qui sont déjà dans mon panier, hein. ouais. Moi, j'ai vu menthe dans une Berliner Weiss, j'ai dit que je voulais goûter, mais Ouais, après, c'est vraiment. c'est ça. La menthe, elle est vraiment en touche très très légère. C'était plus pour amener un petit peu de fraîcheur. Tu vois, parce que l'idée d'une Berliner Weiss, c'est, enfin, à mon sens, et il me semble que c'est ça le style qui est défini un peu au départ, c'était vraiment la bière pour désaltérer, quoi. Acidulée, Ouais. carbonatation, et voilà, qui était vraiment faite un peu comme la bière de table, mais version acide, quoi. Donc je voulais Ouais. vraiment y aller par touche, amener ce petit truc frais. Du coup, ça a pu en choquer certains, du coup, qui trouvaient ça presque trop en retrait. Mais voilà, c'est ce que je voulais, cette petite touche une fois que tu as eu tous ces arômes là qui vient, qui dit juste hop, un peu de fraîcheur, tu vois. Et c'était un peu ça que je recherchais. Mm. Après, j'ai envie de refaire des recettes avec de la menthe et en mettant beaucoup plus parce que je pense que ça peut être vraiment très chouette, notamment avec le concombre. C'est ce que j'allais te demander, c'est est-ce que tu avais d'autres idées de recettes un peu enfin un peu folles comme celle-ci, ou déjà des recettes avec de la menthe, parce que Bah, il y menthe, a un grand. pour faire, c'est sûr. Là, Ouais. c'est pas encore sur mes tests actuels. En ce moment, je suis sur un mélange de tous les styles parce que je trouve ça marrant, surtout pour les cavistes. Après, ils ne sauront pas où la mettre. Ouais. Mais en gros, sur une Hopi Imperial Black Gose. Donc, du houblonné, du acide et du torréfié. Donc là, je suis en train de faire des tests là-dessus. Sur une Pastrigose verveine citron vert. Et puis après, comme je vous ai dit, sur du houblon avec une petite session IPA et puis une DIPA miel gingembre. Voilà. Mais du coup, la menthe, ouais, je l'ai bien en tête, menthe poivrée. Ouais, Simon, j'avoue que c'est. Moi, ce qui me fait peur, c'est que dans tes mélanges, tu vois, tu disais pour les cavistes, les mélanges de styles, c'était chiant pour les ranger. Et Ouais, alors pour nous, qui devons les noter et mettre ce qu'on en pense, quand on va devoir mettre, alors c'est vraiment très doublonné, acide et en plus torréfié, les gens ils vont lire, ils vont faire. Mais non. Bon, on mettra, c'est un peu brasserie monochrome, ils comprendront, mais j'espère. verveine, citron vert, ouais. Comme dirait Amonite, et comme disait Amonite, verveine, citron vert. Ouais, ça marche bien. En fait, c'est une recette que j'ai vue sur un cheesecake un peu original et que je trouvais absolument génial. Donc voilà, pastrigose en mode cheesecake citron vert avec la vervette, ça peut être très chouette. Pareil avec la pêche verveine aussi, c'est un mix qui est vraiment génial que j'aimerais bien tester en version bière. On verra ça. Ça a l'air bien bon. Je le dis d'habitude au début de live, mais je le dis maintenant. Enfin, Harmonie, t'as compris, il le fait déjà, mais si les gens enfin, si vous avez des questions que vous voulez poser, du coup, en même temps, nous poser des questions, mais si vous en avez, on répondra. On fait ça à chaque fois. Donc, le but, c'est aussi ça, sinon on le ferait en interview autre. C'est pas vu aussi, mais on a un langage de bière qui vient d'arriver. Si moi j'avais une question sur du coup, tes canettes. Tes canettes ressemblent à des pellicules photo ou en tout cas à comment on appelle ça? Quand on met des couleurs là. Des monochromes? Pas du- Ouais, des palettes de couleurs, c'était pas le mot que je voulais. Mais est-ce que du coup enfin,
Pardon, Toutes les bières ont des codes, c'est des codes couleurs. Du coup, je pense que c'est rattaché à tout ce qui peut être fait, par exemple sur Photoshop je sais pas. Exactement. Nuancier, merci à Monique. T'as bien compris. T'as bien Du coup, c'est Photoshop? En fait, c'est Bon, en tout cas, Photoshop ou peu importe, hein, n'importe quel logiciel, c'est un code oui. couleur. C'est le code couleur informatique en fait. Ouais. Et du coup, est-ce que enfin, pour choisir ta couleur, par rapport à la couleur de la bière, moi je suis le connard qui a pas goûté tes bières et qui les a pas encore foutues dans un verre. Donc c'est pour ça que je pose cette question à froid parce que je les ai pas ouvertes. Ouais, et bah c'est pas tout à fait par rapport à la couleur. Ça peut l'être. En fait, D'accord. c'est vraiment l'imaginatif. Je me dis, tiens, à quoi ça va. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme couleur? Tu vois, par exemple, des fois, ça va être plutôt par Ok. rapport à ce que j'ai mis dedans. Typiquement, la gauze Hmm. concombre, bah, c'est le vert un peu frais, un peu léger pour aller sur ce côté concombre. Pareil, citron vert, bah voilà, j'ai cherché à avoir ce Hmm. couleur citron vert sur l'Imperial Sour. Voilà, j'essaie de correspondre, mais ça va pas tout le temps être là-dessus. Justement, là, Ouais. sur la mélange des styles, je pense que je vais plus m'amuser à partir sur un bleu pour être un peu déroutant, justement, vu qu'on est sur un mélange. Tu peux partir sur un marron. Non, justement, sur un bleu, tu vois. Ouais. Mais, C'est non, mais. enfin, et après, même sur le code couleur, j'essaye de mettre des petits indices. Comme sur la betterave framboise cardamone, il y a un BE dedans, tu vois, le betterave. Ouais. Pareil sur la Berliner Weiss, il y a 2 F, framboise fraise, il y a le E pour les épices douces. Voilà, j'essaye de mettre des fois des petits indices. Bah pour ta Neipa, pour Idaho 7, t'as le DL7 qui suit aussi. Ouais, il y avait de ça aussi. J'essaye des fois de mettre des petits indices et puis peut-être que des fois je m'amuserai encore plus. Et oui, Simon, justement, bleu, sale couleur pas alimentaire. Et justement, c'était l'idée de se dire, vu qu'on fait un mélange de gros styles, autant aller sur une couleur qui n'a rien à voir, quoi, avec la bière, normalement. Même si j'en ai vu une. Bon, alors, je fais une aparté pour ceux qui veulent avoir une idée des bières monochromes, ce que ça donne et à quoi ça ressemble aussi au niveau couleur. Siroton est passé tout à l'heure. Je sais que plusieurs des brasseurs ou on va dire les gens sur Instagram aussi ont goûté. Il y a des sirotons qui on a déjà fait des reviews dessus. Du coup, il y a ta Berliner Weiss qui est dessus avec une couleur sublime. Il y a la Idaho et il y a je vais y arriver. C'est laquelle celle-là? Bah du coup la Black Forest se fait pas. Je suis pas sûr qu'il ait mise l'IDA aussi. Non, je crois pas. Si, c'est la dernière publication de Siroton qu'il a sorti il y a 13 minutes. Ah bah c'est pour ça, je l'ai pas vu. Voilà, tu vois, mais tu vois, tout est lié, tout est lié. Qui est pas, ouais, Siroton, il t'a eu pendant que moi je commençais bah, toujours présent, il n'y a que les installateurs que j'ai pas goûté. Bah voilà, Siroton, du voilà. coup, Donc allez voir Siroton qui vient de s'afficher dans le chat. Je mettrai ton Instagram et tes podcasts pareil ouais, sur la description sur YouTube. Mais du coup, il les a fait en review et c'est bien sympathique, allez voir. ouais, et ok. Du coup, s'il a fait la review sur la Naipa, il faut que je fasse un petit point sur cette Naipa quand même. Il faut que je mette les choses au clair. C'est pas une Naipa. c'est là, c'est un problème d'organisation. C'est-à-dire que les étiquettes étaient imprimées avant qu'on conditionne. D'accord. Du coup, en fait, j'ai eu une grosse galère à l'empattage parce que j'ai mis un peu trop de seigle et d'avoine pour l'équipement que j'ai. Ça a un peu tout bouché. Oui. Et du coup, à force d'essayer de filtrer tout ça, j'ai fini par avoir une densité de merde. Et du coup, avoir une densité finale de merde aussi. Donc, j'ai pas cette opulence qui est censée avoir une Neipa. Voilà. Du coup, mais les étiquettes étaient déjà imprimées malheureusement, donc on est quand même parti là-dessus. Ouais. Après, à mon sens, et d'ailleurs au sens de ceux qui ont dégusté, j'ai rien dit pour pas, je leur ai rien dit pour pas gâcher un peu enfin, pour pas les influencer. Je avais vraiment envie de voir ce qu'ils me disaient là-dessus, et ils sont d'accord avec moi. On est plus sur une West Coast IPA parce qu'il y a Voilà, c'est ce que j'allais dire. très, C'est pour reprendre. J'ai la review de Siroton devant les yeux pendant que t'en parlais. C'est pour ça que quand tu m'as dit que je la lisais pendant que tu parlais enfin, en grande ligne pour voir. Et ouais, dans le troisième ou quatrième paragraphe, il le dit lui-même. Il dit, on est assez éloigné de la Neipa, censée être plus juteuse, aromatisée et fruitée. On tire presque sur une West Coast IPA modérée. Exactement.
On est plus là-dessus. L'IDA O7 a rendu aussi plus de ce côté résineux que j'avais sur les tests. Voilà. Après, voilà, c'est dit, je me rattraperai sur les mouvements. Il n'y a pas de souci. Je le ferai mieux la prochaine fois. J'ai l'imprimante Bon, je crois. à la brasserie, du coup maintenant j'attendrai à chaque fois la dernière minute pour faire l'étiquetage. Comme ça, si je me suis loupé Ouais. quelque part, voilà. On avait sauté une question de la Monique qui te demandait tes paris préférés jusqu'à maintenant. J'en ai pas testé tant que ça. Et le problème, c'est que j'ai testé sur des styles différents à chaque fois. Du coup, c'est un peu dur. C'est comme faire un test où en fait chaque test a beaucoup trop de variables. Et du coup, tu n'arrives Ouais. pas, tu vois, à aller chercher ce que peut être l'influence de cette barrique par rapport à une autre, par exemple. Mais pour l'instant, j'avoue que enfin, si je dois me caler par rapport à une recette que j'ai fait dans les barriques, c'était vraiment la farmhouse qui, moi, me plaît le plus. Et du coup, c'était dans une barrique de Cornas. Mais qui avait déjà pas mal de vin et qui avait déjà eu la grande cuvée, une sorte de barley wine brut IPA que j'avais fait avant dans cette barrique. Du coup, il y a trop, je sais pas, trop de variables pour dire vraiment c'est le Cornas qui me plaît le plus, quoi. Ouais. Mais après, c'est quand même le vin. C'est ce qui me plaît. Voilà, ce qui m'influence le plus, ce qui me parle le plus, c'est quand même le vin. Parce qu'il y a vraiment ce petit côté de terroir que je trouve intéressant à aller chercher. Voilà. Ok. Bon, je vais poser la question que je pose à chaque fois et ceux qui sont là depuis les 12 épisodes sont au courant. Est-ce que tu as des idées de collab? Je me fais engueuler par tout le monde. Non, c'est qu'en fait, à chaque live, à chaque fois qu'on a une brasserie, à chaque fois, j'ai la même question, c'est est-ce que tu as déjà pensé, enfin, déjà ton avis sur le concept des collabs et si du coup tu es un peu dans ce délire-là, est-ce que t'as des envies, ouais, t'as des envies de collab ou pas? Enfin, c'est-à-dire que il y a des brasseries qui m'ont répondu très froidement, non, les collabs, ça m'intéresse pas, et voilà, avec l'argumentation qui est derrière. Et par exemple, second degré il y a 2 semaines, qui eux étaient vraiment partis dans cette histoire de collab et Ouais. Et bah, non, les collabs, moi je trouve ça chouette. Je trouve que ça a énormément de sens déjà pour le partage des connaissances, puis, voilà, pour le mélange des idées, ça peut être chouette. Bon, ça fait des trucs pas terribles des fois, mais c'est le principe. Il me semble que c'est aussi le principe de mélanger des styles. Mais en règle générale, c'est quand même très bon, les collabs. Et puis, donc il y a cet intérêt professionnel, et puis il y a aussi l'intérêt au final pour se faire connaître potentiellement. Enfin, clairement, oui. ce qu'on voit beaucoup avec les collabs aujourd'hui, c'est d'essayer de se faire connaître un peu plus en jouant avec des Ouais. personnes connues. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu souvent. Après, ce que je vois surtout, c'est que qu'en fait, quand tu as une affinité avec un autre brasseur, on a tellement d'idées en tête en général, je pense que de chaque côté, il n'y a pas de souci, on a tout plein de choses qu'on a envie d'essayer. Et du coup, ça peut amener, tu vois, ce petit côté, Mm. en fait, allons-y, faisons-le. En fait, on a à peu près les mêmes idées, autant y aller ensemble. Et puis, c'est clairement ensemble. Non, mais je rigole, mais parce que si alors, attends, j'ai un camion qui passe. Si jamais bien monochrome et Monite ont décidé de faire un truc ensemble, je suis pas le dernier à goûter. Hein. Je vous le dis tout de suite, les mecs. Simon, si tu nous entends encore, je suis pas le dernier à goûter, j'ai dit. Hein. Ouais, bon, Non, mais je dis ça en rigolant, c'est parce que c'est vraiment une question qu'on a lancée dans les premiers lives et parce que on parlait collab avec une brasserie et au final, enfin, c'est parce que il y a, enfin, comme je disais, il y a différentes façons de voir les choses. Beaucoup répondent un peu comme toi, c'est-à-dire que c'est vraiment l'expérience des deux côtés, faire en sorte de brasser deux idées qui pourraient se rencontrer, quoi que ce soit. Et après, il y a aussi des brasseries enfin, ce que je comprends tout à fait, hein, qui sont pas forcément, je n'ai rien entendu pour abonner. C'est pas forcément, c'est pas forcément dans l'air, enfin, dans leur air du temps, mais ce qui est compréhensible aussi. Hein. Ah, on a Siroton. Quelle est la bière dont tu es le plus fier pour le moment? Entre parenthèses, je suis en train de me couper l'herbe sous le pied pour le podcast. Oui, t'es en train de te couper. Et tu sais qu'en plus, je les mets sur YouTube, moi, Siroton. Donc, je sortirai cette vidéo après ta sortie de podcast, si tu veux. Comme ça, on dira pas que je suis à la bourre. On dira juste que j'ai attendu. ouais. Quelle est la bière dont je suis le plus fier pour le moment? En fait, je suis pas encore satisfait pleinement d'un truc que j'ai fait. Mais ça, c'est quand même une sacrée colle. Hein.
Parce que, en plus, en général, j'ai du mal à boire mes bières parce que même des bières que je trouve bonnes, je pense que c'est peut-être le fait de les avoir faites, justement. J'arrive plus à les reboire Peut-être. derrière. Enfin, j'y arrive, mais je prends pas autant de plaisir que quand je bois Ouais. une bière de quelqu'un d'autre. Après, j'avoue, moi, c'est quand même sur les vieillissements barriques là-dessus où il y a des trucs où je suis justement assez fier dans le sens où euh, j'ai à peu près accompli, ou pas encore, j'y suis presque à ramener les deux mondes. C'était un peu mon idée de départ quand je suis arrivé dans la bière, parce que je viens quand même pas mal du monde du vin avant. C'était de rapprocher ces deux mondes et puis voilà, d'aller trouver un peu un équilibre entre les deux. Et j'avoue que sur la grande cuvée, avec la Syrah, tout ça, je me suis rapproché de ça et j'avoue que c'est un peu ça qui me plaît le plus. C'est d'aujourd'hui pouvoir faire goûter à des vignerons cette cuvée-là et que eux ils me disent qu'ils trouvent ça génial, c'est un peu ça du coup qui me permet voilà, d'être assez fier sur une bière, ce serait ça quoi. Mais bon, je suis pas encore satisfait vraiment de pleinement Non, mais après, ce qui est compréhensible. Je comprends, enfin, je suis d'accord avec toi que, alors, j'en ai pas, j'en brasse pas autant que toi, et on en a brassé qu'une seule avec Adrien, mais enfin, c'est-à-dire que quand tu fais ta bière sur le coup, tu veux la goûter quoi que ce soit, mais la revoir après, tu te rends compte que, enfin, tu l'as faite, tu sais, enfin, c'est-à-dire que, je suis pas le seul à penser, Adrien, je pense qu'il est d'accord avec moi, et mais on a même, on en a même discuté avec d'autres brasseurs, ou on en a peu parlé avec Mathurin la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines. C'est pareil, c'est-à-dire que les bières, il les fait d'une telle façon qu'au final, en reboire une de temps en temps de la sienne, il aime bien, du même style, il préférait boire aussi chez les copains pour vraiment profiter de ce qu'ils buvaient. Parce qu'au final, tu profites pas de la même manière quand c'est toi. Enfin, parce que tu vas toujours chercher ce qui va aller mieux, enfin, ce qui va aller mieux faire, ce que tu aurais dû mieux faire, là où tu aurais dû changer de la composition. C'est pas une question de pas aimer ce que tu as fait, c'est une question enfin, entre boire une bière que t'as pas fait, mais du coup que tu t'apprécies, tu décortiques et la tienne, il y a une différence du coup. Ah, complètement, je suis bien d'accord. Voilà, voilà. Ah, je me suis fait piquer par un moustique. Est-ce que Adrien, tu as d'autres questions? Non, ça va, ça va. C'est un peu compliqué de participer, je retrouve avec une Oui. séance de décalage. Oui, c'est-à-dire que d'habitude, j'essaie de retranscrire la vidéo directe de chez moi pour Adrien qui est sur Discord. Et là, vu qu'on a du mal à s'entendre, il est sur le live, mais du coup, il est en décalé du live en direct qu'on a tous les deux. Et donc, c'est pour ça, il te disait que c'était compliqué de participer. Ouais, je comprends bien. Voilà. C'est pas qu'il veut pas participer, hein. Même si je me doute très fortement qu'il pique. Ah, et si, je sais ce qu'on n'a pas dit. Parce que je t'ai vu boire une bière tout à l'heure. On n'a pas parlé des bières qu'on était en train de boire. Ouais. Donc, Alors, il faut que j'aille voir la canette parce que le nom de la brasserie, je me rappelle plus. C'est Pays de l'Est, alors du coup, c'est un peu compliqué en général. Mais en gros, tu les pèleras comme ça. c'est une cheesecake pastry sour mangue pêche qui Ah, est. j'ai eu peur. C'est Malgarden. Non, en fait, c'est super simple à dire. Malgarden, je sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà vu passer. Attends, Alors moi, je connais pas. Pour le coup. je vais me remettre à la lumière. C'est ça. Oh, je avec Kenneth. Et bah, c'est chouette, c'est surprenant parce que au nez, c'est hyper chimique. Mais ça fait le taf, quoi. En fait, il y a énormément de sucre résiduel, beaucoup d'acidité aussi. Du coup, ça s'équilibre bien. Et Ok. c'est des arômes naturels, même si ça reste du non pasteurisé, non filtré. Et du coup, ils ont bien joué aux équilibristes parce que c'est à la limite de ce que je disais, quoi, du chimique, mais ça l'est pas. Ouais. Du coup, bravo. Non, mais parce que tout à l'heure, quand tu as dit que c'était une pastry cheesecake, j'ai eu peur, entre guillemets. C'est parce qu'on voit, en ce moment, nous, on l'a goûté aussi de plus en plus, l'avocado cheesecake l'avocado cheesecake IPA de chez la Débauche. Ouais. Et nous, on l'a goûté avec Adrien, juste pour la goûter avant de faire une review dessus. On avait fait la photo, mais on l'a pas publié. On avait été déçus. En fait, on essaie de voir ceux qui la boivent. En fait, tout le monde part sur à peu près la même remarque, c'est que l'avocat est moins présent qu'il est noté, quoi. Enfin, moi, quand j'ai vu, je sais pas si tu vois de quelle bière je parle. Ah, je l'ai goûté, ouais. Ouais, bah écoute, on va te demander ton avis.
on a bien aimé, mais on a été déçus par la place de l'avocat. Faut pas demander l'avis d'un brasseur sur un autre brasseur, ça se fait pas. Mais j'ai pas dit de critiquer notre brasseur. J'ai dit de donner ton avis sur une bière. C'est bien le but d'un brasseur aussi. Oui, non, effectivement, je suis un peu le même retour que vous, je suis un peu surpris par en termes de goût, en fait, l'avocat, c'est pas très présent, donc c'est normal. Par contre, c'est vrai que quand on avançait sur la canette, on s'attendait à avoir un côté un peu plus épais, quoi, un peu plus sirupeux, tu vois. Je m'attendais à un truc lourd, moi. Ouais, voilà. Un truc bien crémeux, bien lourd, bien cheesecake, en fait. C'est ce dont on avait envie, en fait. Hein. J'avoue que quand ils ont lancé ça, ouais, ça m'a bien donné envie. Il y a pas mal de brasseries américaines qui le font quand même. Et en général, ça a l'air plutôt sirupeux. Et ouais, j'avoue que c'était un peu décevant là-dessus. En plus, grosse carbonatation. Moi, j'avoue que mes canettes sont arrivées déformées. Après, je vais dire pour ceux qui ne connaissent pas la brasserie à débauche, mais je pense que beaucoup de personnes commencent à vraiment bien les connaître. Mais pour le coup, c'est on va dire une moyenne qu'on peut, face à plein de très très bonnes bières. Et on en a parlé il y a 2 semaines de leur Sacré-Cœur. Ils ont sorti la 3 et la 4 il y a pas longtemps. Mais voilà, il y a de la très bonne bière chez la débauche aussi. Hein. Dans l'ensemble, Mais pour le coup, ouais, c'est-à-dire que nous, quand on l'a goûté avec Adrien, on avait l'impression, on avait peur que ça soit parce qu'on avait goûté d'autres bières juste avant. Et c'est pour ça qu'on allait chercher deux, trois avis à droite et à gauche de ceux qui connaissaient vraiment la bière ou d'autres qui l'avaient goûté juste pour la première fois. Et en fait, on est tous tombés à peu près sur la même position. Après, ça reste une bonne bière, mais ce qu'on attend avant d'ouvrir la canette, c'est différent de ce qu'on boit. De toute façon, c'est le risque. Attends, il disait quoi? Non, je disais, c'est le risque quand tu as une brasserie qui est hyper reconnue aussi pour tout ce que tu fais. Et c'est que du coup, on t'attend au tournant un peu, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'on pense toujours que ça va être excellent. Ouais. Du coup, le moins de trucs, même si ça reste bon, mais que ça correspond pas à ce que tu attendais, ça te choque. Mais bon, tu vois, ils s'en sortent avec des super notes quand même. Hein. Les gens ont quand même trouvé ça. Oui. Dans l'ensemble, moi j'ai l'impression que les gens. Comme tu disais, la débauche, c'est connu, c'est très 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 connu pour des trucs très très bons. Mais c'est comme on disait avec, comme nous on pense un peu avec Adrien, et pourtant on aime énormément la brasserie. Hein. Adrien, tu bois une débauche là aujourd'hui. Ouais, là, je vois la Sour Ananas Coco Courazeuse chez eux. Extrêmement bonne d'ailleurs. Donc un peu d'acidité. Mais c'est-à-dire que moi je trouve que chez la débauche, tout ce qui va être un peu particulier, donc des trucs qui sortent de l'ordinaire, et tu regardes les canettes, tu fais oui, je vais goûter, mais j'ai peur. Au final, c'est super bon. Et dès qu'ils essaient de rentrer un peu dans des styles, alors je parle pas de l'avocat, de la cheesecake avocat, parce que c'était pas un truc dans les codes, mais dès qu'ils essaient de rentrer un peu dans les codes, c'est bon, mais ça décroche pas un sourire, quoi. Mais c'est le problème de ce que tu disais, comme disait Simon de Ammonite, c'est que le problème numéro 1 de la hype, voilà, c'est ça, c'est que ils sont tellement forts dans des trucs qui sortent de l'ordinaire que dès qu'ils te disent aujourd'hui on va faire une pils, tu goûtes la pils et tu t'attends tellement à un truc qui sort des codes et qui va être trop bon et compagnie qu'en fin tu te retrouves sur une vraie pils. Alors c'est très bien fait, c'est une vraie pils et tu fais ouais, c'est une pils. Et Mathieu, c'est pour ça que quand c'est bien plus dur de faire une bonne pils que de faire une, tu vois, ah oui, on est d'accord. Une bonne sour, une bonne pils, un truc comme ça, c'est tellement un équilibre fin. Tu vois, il y a pendant le confinement, j'avais fait une commande de chez Bab Bap, je vais dire microbrasserie, mais la brasserie parisienne. J'avais demandé un peu, aux gens à qui on parle beaucoup sur ce compte-là, qui m'avaient dit, par contre, fais gaffe, c'est vraiment, t'as un chemin tracé pour faire de la IPA. Ils ont pris ce chemin-là, ils ont fait une IPA. Mais goûter de la bière bien faite et qui reste bien dans le style, des fois, ça fait du bien. Moi, Bap Bap, j'aime beaucoup leur Vertigo et il y en avait 2 autres que j'aimais bien. La Porter et la Vertigo, je pense que c'est mes 2 bières préférées. Mais tu vois, c'est du très bien fait en restant dans le style. Ouais. Alors qu'à droite et à gauche, on goûte des bières qui sortent des sentiers battus. On avait Azimut, on a publié il y a pas longtemps la Sour Ale fraise basilic.
Enfin, c'est un jus de fruits avec du basilic qui flotte et c'est très bon, mais c'est pas dans les codes. Enfin, ça. Bien sûr. Ouais. Ouais, bah après, Bon, par contre, si vous goûtez, on l'a pas mise encore, elle va être dessus d'ici peu. La gazpacho de chez Azimut, c'est très bon. Il faut la partager à 2 voire 3. Ah ouais? Pas goûté ça. C'est pas chaud. C'est un ale aussi, mais du coup, gazpacho, et en fait, ils ont vraiment mis les ingrédients du gazpacho. C'est-à-dire que ça sent le gazpacho, ça a l'épaisseur du gazpacho et ça a le goût du gazpacho. Le problème, c'est que moitié de la canette de 33, ça va. Et après, t'es content de partager avec quelqu'un cette bière. Tu m'étonnes. Et c'est très bon, hein. Mais c'est lourd. Ouais, c'est que ça réussit. Mais c'est très bon. Non, mais c'est pour une bière où tu rajoutes tous les composants du gazpacho, dont de l'huile à l'intérieur, c'est très bien fait et très bien ouais, très bien réussi. Hein, mais voilà, si vous voulez la goûter, faut la goûter à plusieurs. Vraiment. Prenez ça en apéro, c'est très bien. Hein, par contre. Et des petites olives, ce qu'on a fait nous, c'est très bon. Ouais, tu Un m'étonnes. petit galopin. Un petit galopin, ouais. Un boc, mais il n'y a que moi qui dis boc. Voilà. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Parce que je crois que j'ai fait à peu près le temps, sauf si tu as un sujet de discussion. On est partant, nous. Bah écoute, non, pas trop. Non, j'en ai marre de parler avec vous. Non. Non, mais je crois qu'on a fait un peu le tour. Moi, ce que j'aimais bien dans le fait de t'avoir invité, c'est que tu étais beaucoup dans le. Ben, t'es beaucoup et presque quasiment dans le côté canette. Et ça sortait un peu de toutes les discussions qu'on avait pu avoir sur les bouteilles et pourquoi les gens en canettaient pas ou quoi que ce soit. Et le fait que tu fasses que des canettes, moi je pense, je sais pas ce qu'en pensent les gens qui sont sur le live, mais je trouvais que c'était une bonne idée de t'avoir, qu'on discute aussi de bières qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Voilà. Ouais, c'était cool. C'est une bonne idée. Moi, la canette, en fait, pour revenir dessus, ça fait un moment que j'y pensais. Parce que on est quand même pas grand monde en France à le faire, alors que c'est quand même un super contenant. Ouais. Et moi, en fait, c'est très lié à ces valeurs dont je parlais au début, un peu écolo, tout ça. Et ma problématique, c'était que sur la gamme de la Valentinoise, je mets des bouteilles consignées. Et c'est pas évident, du coup, d'aller faire des recettes un peu particulières qui pourront pas être vendues trop localement, parce que ça reste un marché de niche, hein, ce genre de Oui. recettes. Et du coup, il fallait aller s'étendre un peu partout sur la France pour proposer ces recettes-là, pour en faire quand même quelques canettes. Donc, les bouteilles consignées, à part d'être une très grosse brasserie et du coup d'avoir la logistique pour, c'était trop galère, quoi. Et au final, ce qui s'en sortait le mieux entre la bouteille en verre perdu ou la canette, c'est la canette. En termes de poids, Non, mais surtout, comme tu disais, plein de choses. si tu envoies tes canettes partout en France, la canette, au final, tu peux en envoyer plus au poids seconde que les bouteilles. C'est que c'est Et puis, au niveau écologie, on est dedans. Ça s'en sort mieux, il y a moins d'énergie pour la fondre, voilà. Il reste plus qu'à ce que le recyclage se fasse un peu mieux, mais sinon ça va. Il y en a qui sont déjà au courant de certaines choses là, parce que je pense travailler sur les. Ah, mais c'est Cyril qui pose toujours les bonnes questions. Ouais, non, mais c'est normal parce que. Cyril qui dit tu penses travailler sur des levures Quake. Non, mais parce que c'est Je normal. dis Quake, moi, on dit Wake, je sais pas. Mais... Parce qu'il doit passer à la brasserie justement pour qu'on fasse des tests sur plein de levures Quake qu'il a récupéré de son côté. Ouais. Ah bah. Voilà, du coup, Cyril, oublie pas qu'il faut qu'on fasse le Tour de France tous les 3. Hein. ouais. C'est prévu. Mais ouais. Si, moi j'ai une question parce que je les ai vus passer il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je sais plus qui c'est qui l'a fait. Au lieu de la canette en alu, les bouteilles en alu. Les bouteilles en alu. Ouais, j'ai vu passer ça. Ouais. Ouais, mais quitte à prendre de l'alu, autant prendre de la canette, quoi. Voilà, très bien, je suis totalement de ton avis. Autant que ce soit différent et voilà, Ouais. que ça se démarque. Parce que... Bah, surtout qu'on a parlé des avantages de la canette, même que ce soit pour le design, t'as vraiment tout le tour pour mettre du design, l'avantage de la canette. Mais ouais, plein de choses. Ouais, c'est clair. C'est clair. bon, merci d'être passé. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Tiens, regarde, parce que si Simon il est encore là, il pourra voir, il y a des petits trucs qui viennent de chez lui, là, ici. Ah bah ouais, il y a Monique encore. Mais bon, Ah, les miennes, elles sont dans la cave. Ouais.
Ouais, je les ai laissés à la cave, les autres, ouais. Ça, c'était les premières. Et ouais. Non, c'est très chouette. On va faire des trucs marrants, je pense. Et voilà, comme je disais, merci d'être passé, merci d'avoir pris du temps. Et bah ouais, merci à C'était vous. vachement intéressant et je me dépêche de commander tes bières. Je suis vite parce que la plupart étaient en rupture. Ouais, tu m'enverras un message au cas Oui, où. bah je sais, mais c'est Moi, j'en ai compliqué en ce quelques-unes moment. qui traînent dans un coin au cas où tu m'enverras un message. Ouais, y a pas de souci. Voilà. Qu'il n'y ait pas que Siroton qui fasse des retours sur ses bières. Parce que bon, c'est bien gentil Siroton, mais moi aussi je l'ai fait des retours. Ouais, ça marche. Bah, du coup, il n'y a pas d'étiquette, donc je peux pas montrer vraiment ce que je bois, mais du coup, c'est Maryse, du coup, de l'Empire du Mal qu'on avait eu en live, qui m'en a filé 2 quand j'y suis passé. Orangé, bien compact, bien grosse, voilà. Je sais pas si tu le vois sur le live. Attends, j'y vais. Mais du coup, ouais, elle est très orangée, très colorée, très, Ah oui. très opaque. Et à l'odeur, on a l'odeur de l'acidité et des fruits. Et en bouche, on a une pointe d'acidité, c'est une tuerie. Et par contre, T'es pris avec ton pied. mais sinon, c'est très bon. Et, comme on disait, on a les lives qui vont continuer, je pense, à la même cadence de 1 toutes les 2 semaines. Parce que j'aime bien ce rythme. Enfin, Ce petit rendu est voilà, bon, c'est sympathique. on est... On apprend des choses. Attends, j'ai un souci là. J'ai Metz qui m'appelle sur Instagram, mais non. Il faut venir sur notre live. Donc ouais, je pense qu'on va continuer les lives une fois toutes les 2 semaines. On aura aussi les lives brasserie je pense qu'on va essayer vraiment de mettre en place. Bon, déjà on va aller voir Simon, ça durera un live. On a Grizzly qui nous a proposé, on fera sûrement un live. Et voilà, et après tous les invités qu'on a eu, surtout si on fait le tour de France, on le fera comme ça. À terme, je pense qu'il serait bien, c'est que quand on fait des lives comme on fait là, les apérovisions, on les fasse directement dans une brasserie, enfin la première heure, pour discuter directement avec un brasseur, que ce soit mais directement chez eux, ça pourrait être très drôle aussi. Enfin, ça pourrait être plutôt intéressant. Mais, C'est vrai. mais voilà, Apérovisio n'a pas la vocation de s'arrêter, parce qu'au final, on reçoit pas mal de messages très cool de la part de plein de gens sur Instagram et surtout dans la bière qui nous disent de continuer, donc, Ouais. dont le Alors sous-boc. que de base, on pensait pas forcément continuer. Bah, on pensait s'arrêter à la fin du confinement et faire un autre format, et au final, Ah, on a Metz Beer Fest qui arrive et on commence à voir les problèmes techniques. C'est bon. C'est Ça fait bon, plaisir. on a Metz. Salut Mathieu. Non, mais c'est toujours plus pratique de discuter avec quelqu'un. Enfin, tu peux regarder quelqu'un quand tu discutes que l'écran noir du téléphone. On est d'accord, c'est Enfin, beaucoup comme mieux. moi pendant Désolé. 10 minutes. Comme moi pendant 10 minutes tout à l'heure quand mon téléphone a craché, quoi. Voilà. Sinon, envoyer une requête pour participation en live vidéo. Oui, c'est fait, du coup, on y est arrivé. Nickel, merci Thibaut. Il était froid celui-là. Comme à chaque fois, on va te laisser présenter du coup le festival, enfin toi le festival, et après on commencera comme on a fait tout à l'heure avec Monochrome, en partant un peu plus sur des questions spécifiques. Ça Nickel. va? Ouais, carrément. Eh ben, bonsoir tout le monde. Salut Instagram. Je m'appelle Thalie. Ce soir, je fais un petit peu porte-parole du Metz Beer Fest. Après, le Metz Beer Fest, c'est un festival qui a été créé par l'association Brassage de Culture. On est donc à peu près tous de Metz. Et le Metz Beer Fest, sa première édition, c'était en 2019, en octobre dernier. Et le principe du festival, c'est d'avoir un salon plus un marathon musical. On a un petit peu varié du salon traditionnel avec les brasseurs derrière leur stand pour faire un côté musical aussi parce que la musique va avec la bière et inversement. Et donc le principe, c'était que les brasseurs toujours internationaux qui venaient au festival, leur bière était aussi distribuée dans les bars le soir et on allait au concert après avoir fait le festival, le salon, quoi, la journée. Bon, la question qui se pose plus à cause du Covid, vous avez dû déplacer la date officielle, celle qui était prévue à l'origine. Et bon, j'en ai parlé au début de live dans les présentations et dans les news, mais non, ouais, c'est ça, c'est du 8 au 11 octobre, normalement. Enfin, je vous le souhaite, mais. Oui, alors en fait, l'édition là, on est d'accord que c'est un peu spécial pour tout le monde. Et tous les salons ont un peu bouleversé leur plan. On s'est tous vraiment adaptés. Et c'est vrai qu'il y en a qui se sont chevauchés niveau date.
Et nous, en fait, on a décidé, à l'origine, on était même sur la première semaine d'octobre, de décaler au deuxième week-end. Et on a donc pu mesurer pas mal de choses, prendre en compte surtout les brasseries internationales qui viennent à Metz. Ouais. Donc on s'est dit pas de salon traditionnel, pas de salon classique, parce que ce serait de toute façon pas très sympa si on doit avoir des masques, des croix par terre. Et qu'on allait faire une édition un peu plus spéciale, adaptée, un peu plus en extérieur aussi, et forcément plus locale, parce que c'est difficile de demander aux brasseries internationales de traverser l'Europe Oui. pour venir à Metz, quoi. Mais surtout, c'est un report, c'est pas une annulation. On a vraiment décidé de faire quelque chose quand même et de tenir en haleine les fans du Metz Beer Fest tout l'été. Et c'est pour ça qu'on commence un peu plus tôt, de juillet à octobre. On va faire des animations. Ok. Bon, j'étais en train de regarder où était Metz parce que je suis très nul Bah déjà, tu le en prononces géographie. bien. Hein. C'est en Lorraine. Ouais, on dit pas Metz, mais je te rassure, avant de faire les lives, je commence à m'entraîner un peu parce que avec un Belge, j'ai sorti une Orval la dernière fois, j'ai failli mourir, donc je suis déjà Ouais. sur un tableau de chasse en Belgique. Donc, alors du coup, nous on dit Metz, on dit Bruxelles, on dit Metz, voilà. Exactement. C'est pas parler français, tu vois. Toi, tu la fermes, toi, là-bas, le lyonnais. Il y a Hélène qui Je me est soucie, connectée. Et Hélène, par exemple, elle fait partie du Metz Beer Fest. Elle était bénévole. Ok. Elle a tout déchiré en plus parce qu'elle s'est occupée des ateliers dégustation. On avait Hervé Marziou. Ouais. Hervé Marziou, c'est un petit peu notre mascotte. C'est notre papy préféré. Tout le monde le connaît, je pense. Oui. Et, Tu connais, Adrien? J'ai pas entendu. Ouais. et en fait, il est adorable, vraiment. Et passionné, vraiment. C'était super de la voir. Et en tout cas, Hélène, elle a géré tout ce qui était dégustation, le choix des bières, l'accueil du public, etc. Et d'ailleurs, Hervé Mardiou, il est lorrain de souche. Il a son petit point d'accroche à Strasbourg, je crois. Mais il est de la région. Bon, apparemment, le Hervé, si tu passes par là, il n'y a que des éloges pour toi. Ah ouais. Enfin, si tu passes par là, déjà, c'est un honneur, mais en plus, tu as plein d'éloges ici. Ah, si, et j'ai encore pas commencé par qu'est-ce que tu bois. Parce que Une Galibo. Une princesse Inca. Alors, c'est vraiment parce qu'on a fait une commande groupée avec l'asso et que Ouais. Thomas, qui était à l'origine donc brasseur dans Tom et Charlie, avec Charlie, ils se sont ralliés à la brasserie Shonek Bro. Et Tom et Charlie plus Shonek Bro, ça a donné Galibo. Et maintenant, ils sont à Forbach. Et en fait, on a fait une bonne grosse commande d'association. Et on a eu des bières super, prix d'amis. Comme quoi, il y a des avantages à être membre. Ok. Princesse Inca, et en fait, la couleur est intéressante parce que c'est fait apparemment avec du maïs violet. Ah. Ouais. Les Mais, Galibo, enfin, niveau couleur intéressante, il y a ce que je bois, c'est-à-dire que quand tu l'as dans ton verre, tu es persuadé d'avoir une IPA ou une NEIPA, et c'est une saveur. Voilà, je me suis fait avoir en l'ouvrant parce que j'avais pas l'étiquette qui allait avec. pas mal. Mais c'est toujours bien d'être surpris. Cool. Oui. Et vous savez pourquoi Euh, il s'appelle Galibo? Non. Alors en fait, c'est les petits gamins dans la mine. Comme ils sont basés à Forbach, et c'est ceux qui étaient chargés de chercher le charbon dans les mines. Voilà. D'accord. Comme quoi, vraiment la Lorraine, quoi. C'est ça. Ah, bah, on a le bien au tech qu'on avait il y a 2 semaines qui vient d'arriver, Adrien. On avait parlé, toi, dans la globalité avec le compte du Metz Beer Fest. Et je dis Metz parce que c'est 3 fois plus facile de dire Metz Beer Fest que Metz Beer Fest. Hein. Déjà de base, je pense que les gens ils devraient juste retenir sur ça. Bien sûr. Mais on peut faire plein de jeux de mots avec Metz, genre la messe a sonné. Et puis en anglais, don't mess with Metz. Viens pas chercher des noix à Metz, quoi. Et On va peut-être pas y aller, donc, Adrien, on va se faire taper à Metz. donc, finalement, pour en revenir au festival de cette année, même si c'est un petit peu spécial, il se passe quand même quelque chose. Et le week-end final, on reste sur le 8, 9, 10, 11. Et on fera un petit best-of en fonction de ce qu'on peut faire en fait en octobre.
C'est beaucoup ça Ouais. qui retarde un peu tout le monde, ou les décisions. On verra en septembre les dernières mesures, quoi. Ok. Alors, on avait parlé du coup sur le compte avec notre compte Office System aussi parce que vous avez fait votre j'ai perdu comment vous appelez ça, c'est Adrien qui connaît les mots. Enfin, le fait de devenir membre de l'association et de tu m'as dit quoi comme connerie toi? Oui, voilà. Donc nous on avait trouvé ça très très cool, on l'avait même relancé sur notre story parce qu'on trouve ça très cool de pouvoir participer et compagnie et tu peux nous en parler un peu? Donc, devenir membre de l'association, Ouais. Ouais. eh ben, il y a rien de plus simple. Littéralement, être membre dans l'association Brassage de Culture, ça veut dire faire partie de l'AG. Et l'AG, même si c'est qu'une fois par an, c'est des décisions assez importantes. Tout ce qui est statut, par exemple, de l'association, tout ce qui est droit ou vote, ou constitution du CA, conseil d'administration. Être membre, ça veut dire aussi être invité à prendre part au festival, en fonction de ce qu'on veut faire, de ce qu'on peut faire aussi. Donc, aucune obligation, c'est du bénévolat de toute façon. Et il y a une dizaine de petites commissions qui bossent de la communication ou recrutement des brasseries ou les concerts ou les animations ou le bénévolat, la distribution, plein de choses comme ça. Et puis, on a eu des prix réduits quand on fait des grosses commandes, on fait des soirées dans les bars. C'est être fier de porter l'emblème, la croix de Lorraine. Et, et comme on fait des apéros tout le temps, Oui, mais c'est être averti ça c'est vital les apéros. aussi. Au Et final, si on a créé les apérovisio, c'était parce que c'était vital. Hein. En confinement, on était bien obligé de picoler. Hein. on est Ça ne d'accord. marchait pas. Et ouais. Et au final, quand on est dans la boucle du brassage de culture, même si on est une jeune association, le monde est petit. Et finalement, entre tous les partenaires, les houblonnières, les brasseurs, à la fin, tout le monde se connaît. Et donc, ça devient une grande, grande famille. Et, euh, et forcément, après, on fait des trucs super cool, des dégustations. On fera des visites de brasserie quand on mettra ça en place. Ok. Et ouais, des petits événements entre nous, quoi. Ok, Dac. J'avais un autre truc à dire et j'ai perdu. Adrien, trouve des questions. J'ai perdu la mienne. Non. Peut-être pour le jeu Voilà, de je me suis piste. remis à boire après. J'ai pas entendu. Peut-être pour le jeu de piste. Ah bah oui, pourquoi pas. Oui, si, c'est vrai qu'on l'a vu passer. Eh ben, très bien. J'aime bien quand c'est les invités qui entraînent les questions. Moi, ça me va très bien. Aucun problème. Mais j'étais où? Et ben justement, en fait, le jeu de piste, pour nous, c'est une aubaine. Parce que même si cette année, il n'y a pas de salon traditionnel, en fait, on avait toujours voulu promouvoir un petit peu plus Saint-Arnoux. Est-ce que vous connaissez Saint-Arnoux? Alors moi j'ai triché. Moi, je suis allé voir. C'est très bien. C'est très très bien. Et ben le Moi, j'ai principe, en triché. fait, c'est un ancien évêque de Metz, 6e, 7e siècle. Et c'était le 29e. Il a même, après ses descendants ont fait partie de la dynastie carolingienne, etc. Donc déjà, c'est une figure de la ville, mais en plus, quand il est décédé, il a fini sa vie à Remiremont dans les Vosges, on a ramené ses cendres à la cathédrale de Metz. Et là, les porteurs manquaient de boissons. Les fûts étaient vides. Donc, ils ont prié Ah bah Saint-Arnoux oui. et Saint-Arnoux a rempli les tonneaux de bière. C'est pour ça qu'il est devenu le saint patron des brasseurs lorrains. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que personne ne le sait. Il n'est pas célébré à Metz alors que c'est le Jésus de la bière. Et il a une fête au Mexique et il n'en a pas une chez nous en Lorraine. Donc là, on a remédié absolument à ça. Et cette année, ben, c'est l'occasion justement, d'un côté un petit peu aussi patrimoine, culture, et ben on célèbre Saint-Arnoux et sa fête c'est le 18 juillet. Ok. Voilà, c'est bientôt. Donc on fêtera la Saint-Arnoux Exactement. à Clermont. Et il est Ça, célébré dans le monde entier. On ira à la cathédrale noire de Clermont et on ira fêter la Saint-Arnoux. Ouais, carrément. Ou dans un évêché. Parce que notre cathédrale elle est noire, mais c'est pas parce qu'elle est polluée. Hein. Avant que quelqu'un nous pose la question. Mais Non, elle c'est est parce immense, qu'elle est la cathédrale de Clermont, hein. C'est vrai, hein. Ouais, elle est assez grande, c'est vrai qu'elle est assez impressionnante. En plus, elle est mise en hauteur
C'est-à-dire que déjà à Clermont, pour aller en centre-ville, il faut monter. Mhm. Et en plus, pour aller à la cathédrale, c'est pire. C'est-à-dire que le jour où tu veux faire un pèlerinage à la cathédrale de Clermont, déjà, il faut monter. Tu arrives un peu crevé et Ça tu me prends. rend, en fait, C'est ça. Ouais, toi qui es lyonnais, ça a dû te faire bizarre. je suis pas connu déjà. On a Ammonite, enfin Simon de Ammonite qui te répond que la Lorraine, c'est magnifique. Et oui, bien sûr. Ah, juste avant, on a eu du coup la brasserie Monochrome, je sais pas si tu connais, On et est allé. ouais, bah voilà, qui voulait que je te fasse passer le message que si tu cherchais une brasserie en plus, il était chaud d'avoir les contacts parce qu'il vous a cherché enfin, il a cherché les contacts sur le site et qu'il les a pas trouvés. Ok, ok. C'est effectivement une boîte commune, un peu info@mesbeerfest.com. Bah, c'est surtout que cette année, ça risque d'être un petit peu compliqué. Après, Monochrome, c'est une brasserie française et nous, comme on est ben, dans le Grand Est, on a un festival à Strasbourg, on a un festival depuis très longtemps à Nancy, on a un festival à Richemont tous les 2 ans. Et disons que c'est un peu nos confrères, nos consoeurs. Donc on voulait pas faire de concurrence et pas reproduire la même Ouais. chose. Donc que le festival soit local ou même français, ça nous intéressait un peu moins. Et on s'est un peu dirigé vers la particularité d'être internationaux. C'est pour ça. Ok. Donc on a eu des Français l'année dernière, forcément de Metz, bah, avec la Tuilerie ou Bon Poison, et des Parisiennes. Mais c'est vrai que si on a des Polonais, si on a des Anglais, des Portugais, on aime bien. Ok. Il y Mais pas a trop non. Simon qui te demande, il y a combien de brasseries de prévues? Bah, cette année, c'est un petit peu spécifique. On a dit qu'on faisait pas de salon traditionnel parce que Covid, hein. Ça, c'est un peu le problème de tout le monde. Pas mal, soit ont reporté, soit ont juste préféré conserver le salon professionnel, donc une partie de leur date. Et donc, on va essayer de faire quelque chose en rapport avec des brasseries plus locales. On a forcément Bon Poison, la Tuilerie, comme j'ai dit, et puis une houblonnière, c'est assez rare. Et avant, Oui. d'ailleurs, c'était une brasserie. Et c'est Autrive. Donc, à Cuvry, pas loin du tout. Alors, quelle brasserie on va inviter c'est encore trop tôt pour le dire. Ah, t'as ton public qui est arrivé sur notre live aussi. Salut! Voilà, mais on fait avec les moyens du bord, c'est vrai, et ça a été une année compliquée, mais absolument, je pense, pour tout le monde. Donc, Oui, je pense que finalement, pour certains, ça a été compliqué dès le début et là, en plus, ça n'a pas arrangé les choses. avant tout, c'est que les brasseurs locaux, artisanaux, qui font de la vraie bière, et ben, qui survivent de cette année. Donc, on Mm. encourage indirectement, à travers nos événements, nos publications, à vraiment acheter local. Ouais. Mais on en a parlé pendant tout le confinement du coup sur notre sur notre blog, sur notre Instagram, on a essayé de privilégier le français, le local. Enfin, le local c'était un peu Mm. plus compliqué. Enfin, un peu plus compliqué. On a acheté français et en plus on a essayé d'acheter français dans nos caves respectives parce qu'Adrien du coup est à Mâcon et moi à Clermont. Et on a essayé d'acheter dans nos caves respectives. Enfin, le maximum, même si ça nous est aussi arrivé de commander, mais toujours sur du français. Je pense que ça fait. Enfin, je dis ça, mais je viens de descendre, je viens de tomber sur Cigar Brewing, mais je l'avais acheté avant celle-là. Et dans une cave clermontoise. Mais sinon, 90%, mais 90% des bières qu'on a, enfin même 99% des bières qu'on a fait pendant le confinement sont des françaises, ou en tout cas achetées dans des caves clermontoises ou mâconnaises. Bah, Mais après, s'il y a oui, il y en a d'autres, hein, d'étrangères. effectivement, de toute façon, les brasseurs, c'est des artistes, c'est des artisans, mais ils soient pas tant. Et le confinement, ils en ont su tirer le meilleur parce que finalement, leurs boutiques Drive ou en ligne ont bien marché. Il faut viser les commandes groupées. Et ils ont ça leur a Oui. permis en tout cas de tester plein de nouvelles recettes, Ouais. de voir plus loin. Si les festivals, en tout cas, on fait un petit peu, on fait un peu la gueule cette année, c'est sûr. Il y a d'autres façons et il faut aller voir l'épicerie du coin ou la boulangerie bio. Ben, on a eu, je sais pas, il y a Cyril qui est dans le live et qui répond depuis tout à l'heure. On a eu la République des Mousses, qui est une brasserie qui est juste à côté de chez lui. C'est totalement dans cet ordre-là. C'est vraiment des bières bio qui se revendiquent en plus bio et c'était très cool de les avoir eu en live et de les avoir goûtés. Bon, j'ai toujours la porteur dans le frigo. Mais...
En tout cas, cette année, comme l'année dernière, on va refaire une bière officielle. Et ça, pour nous, c'est important parce que bah, il faut faire de la bière. Et c'est fait ben voilà par les petites brasseries du coin de Metz. Ouais. Et qu'il y ait concert ou pas, euh, un festival adapté, il faut qu'après qu'on ait de la bière à proposer au public, quoi, aux beer lovers. Bien l'avance. Donc ça, ce sera une série limitée, édition vraiment Ouais. juste pour cette année. Ok. Et est-ce que vous voulez Moi, connaître je le veux le nom? vert. Ah ouais, oui, je veux connaître le nom, bien sûr. En avant-première. Ça va s'appeler Don't Mess with Mess. Et ouais. Et Et vous ouais. voulez en faire Metz Beer Fest alors? On a... Je vais pas dire qu'on va pas venir, mais alors, ça se tend sur le. En fait, on est parti sur un délire de Tour de France, un Tour de France des brasseries, bah, surtout des invités qu'on a pu avoir. On a promis. Si, on viendra de toute façon, mais c'est vrai que les festoches de bière nous manquent un peu parce que on avait nous comment il s'appelle celui de Clermont, j'ai perdu. Le Festibière, j'y arrivé. Le Festibière qui lui, au lieu de se décaler, il a juste annulé sa session de cette année. On était un peu triste. On devait aller au Beer Love, Beer Love Fest et au final, il a été décalé à Montpellier. Il a été décalé en septembre, donc il y a moyen que. Voilà. Excusez-moi de l'interruption de mon chat qui est passé en plein milieu. Mais voilà, enfin, les festoches nous ont manqué et il est vrai qu'en plus, ça permet d'aller visiter Metz en même temps. Que je ne connais pas. Absolument. C'est la plus belle ville du Grand Est. On a un centre J'ai Pompidou. cru que t'allais dire la plus belle ville de France et j'allais dire on a quand même Clermont au milieu. Alors, oh, le chauvin! Oh, c'est une catastrophe. Mais non, mais j'ai pas dit. Enfin, c'est pas. Moi, je veux venir et Adrien aussi. Ça sera en fonction de si on arrive à allier études, temps et du coup économie, parce qu'on on a aussi un tour de Un France. job à Je côté. suis en vacances ce week-end-là. donc Tu m'as dit quoi, toi? Il y a moyen que ce soit juste la semaine des vacances, tu vois. Ouais, bah oui. C'est étonnant. C'est franchement une information qui t'intéresse, toi, les vacances. Moi, même si ça n'avait pas été en vacances, j'aurais trouvé un moyen d'y aller. Ah, Non, mais ouais, dans l'optique de la chose, oui, on est intéressé par venir et je pense qu'on va le faire. Mais il y a toujours le problème on est au 12e épisode des Apérovisio et on est à la 12e promesse de passer chez nos invités. Donc, mais je pense mais comme on disait, on va faire une carte et on dira là où on passe avec des dates. Enfin, comme je disais la première heure là, on avait pensé à faire une carte un peu comme le Tour de France, mais un tour de bière et de le publier sur nos réseaux avec des dates. Enfin, si on arrive vraiment à le concevoir comme ça, avec des dates pour rencontrer les gens qui sont de là-bas et les brasseries, ou même bah, du coup Cyril voilà, Cyril qui met des bonhommes morts de rire. Mais voilà, le but, c'est de croiser les gens qui nous suivent aussi et d'aller boire une bière avec eux. Complètement. Donc, En plus, en octobre, bah, il y aurait Nancy, premier week-end d'octobre. Après, juste Metz. Et fin octobre, je crois autour du 23-24, il y a Strasbourg. Donc, mon lapin. Ah, mais pour aller à Strasbourg et à Metz, on prendra peut-être l'avion, nous. Hein. d'accord. Parce que ça va nous coûter cher en essence. Ah, mais non, t'auras ta nouvelle voiture, toi, Adrien. Ou un vélo. on y va pour Rack. Attendez, j'arrive. Juste les lumières. T'as besoin de faire des allers-retours. Tu veux mettre Avant de faire des allers-retours, mais de toute façon, il y a moyen qu'on arrive à boucler une boucle qui passe par Metz. Hein. Je te rappelle qu'on doit aller en Belgique aussi, donc il faut qu'on passe à Reims, il faut qu'on aille en Belgique, donc ouais, enfin tout se tient. On fait Paris, Reims, Metz, Strasbourg, et on descend Besançon. Il y a un Clairement. peu de Besançon, oui. En plus, le grand copain du président de l'ASSO, bah, c'est Lupulus. C'est Pierre Gaubron. C'était notre président d'honneur l'année dernière. Donc, les portes sont ouvertes. Et voilà, c'est pas un oui définitif au cas où on vienne à Metz, alors c'est pas à la bonne date, mais on viendra à Metz. C'est le côté est nous tente un peu, le nord-est nous tente un peu quand même. Ah oui. Mais voilà, Mais- on va faire C'est à la croisée de deux autres grands pays de bière, tu vois. de quoi la Suisse et
J'en cherchais un autre. Et le L'Allemagne, Luxembourg? un peu plus au nord, ouais, pas mal au nord quand même la Belgique. Au Luxembourg, ils font des festivals géniaux. C'est super. Ils ont l'espace. Il y a des craft beer. Il y a des sessions. Enfin, ils font ça super bien au Lux. C'est top. Et voilà. Et vous comptez faire beaucoup d'apéro visio tout l'été? Normalement, bah, c'est ce qu'on disait avant que mon téléphone ait décidé de cracher tout à l'heure et que, tiens, Adrien, mon téléphone est passé à 2%. Non, mon téléphone s'est éteint pendant que je donnais ces infos-là. Au début, bah, jusqu'au 10e, on a fait toutes les semaines pendant le confinement et les 2 semaines qui suivaient, on a fait toutes les semaines. Top. On a dû en louper qu'un seul parce que j'avais été malade une fois, donc voilà. Mais on avait fait ça pour le confinement et là, on les a déplacés à une fois toutes les 2 semaines parce que sinon ça fait trop et que les gens ont repris le boulot, les gens ont repris leur activité, sont en vacances, pas en vacances, travaillent. Voilà. Mais ouais, on va continuer. Comme on disait au début, on pensait que après le confinement, on arrêterait. Au final, ça a bien pris et les gens sont contents de ce qu'on fait et on reçoit pas mal de messages de personnes qui nous disent de continuer. Bah, Donc ça fait non, je pense que. une super com, hein. Mais le truc, c'est que ça fait de la com. Enfin, pour nous aussi, parce qu'on repartage les visuels et on essaie de mettre les logos et de faire un visuel assez sympathique et avec bah, du coup le fait de mentionner les invités. Mais en plus, ça fait aussi de la com à pas mal. Enfin, je pense à Second Degré qu'on a eu il y a 2 semaines, l'épisode d'avant, l'épisode 11. C'était une brasserie qui n'était pas forcément connue, qui avait en plus un crowdfunding en cours. Ah oui. Et le but, voilà, et le but, c'était aussi de les mettre en lumière. Et les mecs, ils ouvrent la brasserie en septembre. Et ben, même si on fait des lives à 9-10, en plus, on met les lives sur. Ben, ça, c'est mon travail parce qu'Adrien ne sait pas. Mais c'est qu'après, je les remets sur YouTube. Je les remets sur YouTube après. Enfin, je refais du montage vidéo et je les remets sur. On les a tous mis, sauf bah, il y a des gens qui l'ont remarqué. Je me suis dit, personne ne le verra, mais si. J'ai mis presque tous. Enfin, presque tous. Pas les premiers parce que j'y avais pas pensé, mais j'ai mis 9, 10, 11. Enfin, il m'en manque un et je l'avais pas mis et on m'a envoyé un message en disant en fait, t'as pas mis l'épisode 10. Oui, j'arrive. Je sais pas quand j'aurai le temps, mais voilà, en fait, le but c'est de garder une trace, de faire en sorte qu'il reste une trace de ça et que les gens qui puissent pas le voir puissent les revoir sur YouTube derrière. Vous faites Ouais, on a quelque chose de commencé spécial pour la journée internationale de la bière? Je crois que c'est le 7 août, ça. on n'a rien de prévu encore. Parce que dans l'idée, en parlant de YouTube, l'asso Brassage de Culture qui fait le Metz Beer Fest, on a créé une chaîne et en fait, ça nous a permis de demander aux brasseurs internationaux qui sont venus l'année dernière qu'ils fassent 5 secondes en leur langue, en polonais, portugais, anglais, slovène. On a eu des Belges, des Luxembourgeois aussi. Et ben de dire on arrive au Metz Beer Fest, tenez-vous prêts, on vient à Metz. Et donc pour la journée internationale de la bière, ben on s'est dit c'est trop bien de collecter toutes les personnes parlant une langue différente pour dire par exemple bonne fête de la bière. C'est cool. C'est une bonne C'est idée. très très cool. Ouais, j'aime bien. Vous pouvez faire ça peut-être avec toutes les brasseries que vous interviewez. On peut leur dire de venir au Metz Beer Fest aussi. On sait faire. Non, mais ouais, bah, il y aura forcément quelque chose de prévu. Je ne sais pas encore comment on va tourner le bazar, mais il y a moyen qu'on fasse un truc. Bon, on a pas mal de projets un peu en tête et en cours à mettre en place. Là, en plus, le souci, c'est qu'Adrien, lui, a été confiné chez ses parents et du coup, il y est resté parce que c'est l'été. Et bon, il arrive dans 2 semaines. Dans 3 mois. Ouais, si, on refait. Ah oui, t'as plus d'appart à Clermont, je suis obligé de t'héberger maintenant. Chacun fait ce qu'il peut. On est tous à avoir un Bon, il est au courant. c'est normal. Non, mais il est au courant qu'il y a de la craft dans le frigo, donc ça le dérange pas de venir. Mais voilà, donc oui, il y aura quelque chose de prévu. Je sais pas encore comment, je sais pas encore. Et puis on aura passé, enfin, ça sera au moment de notre anniversaire des 1 an de la chaîne, donc il y a moyen qu'on fête ça en même temps. Qu'on fasse un petit truc un peu drôle. Ah oui. Et il y a quoi comme bonne brasserie à Clermont? Alors, des bonnes brasseries à Clermont, on va dire connues sur du national et un peu international. On a Grizzly, la microbrasserie Grizzly.
Je t'enverrai des liens si tu veux, mais ton dernier coup de cœur. Ah, bah, je réponds d'abord à la question et je réponds à Simon juste après. De bonnes brasseries, on a du coup Grizzly qui font des bières très très bonnes en presque centre-ville de Clermont, avec un brewpub qui est rattaché direct. Enfin, ils ont les deux locaux au même endroit et du coup, ça permet d'avoir leur bière en pression à chaque fois et c'est une tuerie. Moi, c'est ma brasserie préférée, mais pareil, je suis pas chauvin, je suis auvergnat, ça doit être pour ça. Il y a quoi? Bah, il y a Balm. Mais il y a des raisons d'être chauvin là, tu vois. Oui, oui, là, il y a des raisons. C'est-à-dire que, enfin, pour être assez objectif, la brasserie Grizzly fait quand même de la très bonne bière. Et je suis très content qu'ils soient auvergnats, certes. Très bonne bear, comme un ours. C'est ça. Bah, du coup, des bonnes brasseries auvergnates, bah, on a Grizzly, on a la brasserie des Sagnes qu'on a eu en invité. On a quoi? On a la brasserie du Mont d'Or qui fait beaucoup de bières, hein, enfin, avec des recettes un peu sorties de l'ordinaire, des grosses saveurs et des bières vieillies en fût avec des cocos. Enfin, faut que j'aille l'acheter en pendant. Faut que j'aille le mettre à la caisse. Mais voilà, enfin, il y a eux, il y a la brasserie, du coup, je disais, des Sagnes, on a Balm qui travaille très bien aussi, surtout maintenant. On a enfin, il y en a tellement que je vais en oublier, je vais faire gronder. Ouais, après, du Auvergnat, c'est long, là. Non, c'est juste que j'avais la carte, je m'étais fait une carte comme ça. Mais Pour pas oublier de gens quand je... on connaît trop peu, hein, dont on n'a pas entendu parler, parce qu'elles sont encore trop petites. Mm. Ah oui, non, mais même, enfin, même en étant Auvergnat et en essayant de trouver des brasseries de chez moi, j'en connais, il y en a plein. Il y a des fois où je passe, je dis ah celle-là je la connaissais pas et en fait c'est très bon. Euh, je cherche juste la carte que je vais dit normalement. Ouais. Mais moi, pour mon dernier coup de cœur international, en tout cas, eh ben, c'est la brasserie qui a été élue la meilleure par les brasseurs eux-mêmes lors du premier Metz Beer Fest. Et je vais faire un partage d'écran. Enfin, je vais changer l'orientation. Alors, ça, c'est une anglaise. Ça, c'est une anglaise. Non, ça, c'est Bivog. Effectivement, c'est Bivog. Ça, c'était Beavertown. Alors, Beavertown, c'est une anglaise, mais Bivog. Alors, ils sont à moitié en Autriche, moitié en Slovénie. Et en fait, ça a été mon coup de cœur, clairement. Et ils ont des super visuels. Genre, ça, c'est un peu des monstres. Ça, c'est Beavertown, ça, c'est anglais. Mais genre, ça aussi, ça, c'est Beaver. Voilà. Et donc, résultat, bienvenue dans cette salle un petit peu spéciale qui est décorée façon façon guerre avec notre petit sous-boc, notre premier. Ouais. Et comme quoi la Lorraine, c'est une terre de bière. Là, on a la Meuse, brasserie Lorraine, Meuse, Bar-le-Duc. À Metz, on avait la brasserie Amos d'ailleurs. Ouais. Donc voilà. Bienvenue à l'endroit bière ici. Ah bah tiens, dans les Vosges, on a la Fouillotte, donc Lorraine aussi, et ils font des super sous-bocs en 3D avec une imprimante 3D en bois. Voilà. Et la Metz Beer Ale, la première du nom. Bon Poison, bien sûr. Et là, une collab de la Tuilerie avec Blida. Blida, c'est un tiers-lieu à Metz où, en fait, il y a plein de startups, des Fab Labs, des choses comme ça. Et donc, la Tuilerie qui a fait une collab pour Blida. Ouais. Yes, il y a une Vous connaissez l'histoire de cette bière? On la connaît. Enfin, on la connaît. Moi, je veux bien que tu nous la donnes, l'histoire. Yes. Découvert par hasard. Clairement, il y a toujours des super nouveautés à la cave des Trois Mousquetaires à Metz. Et en fait, c'est surtout l'extérieur qui choque. C'est intéressant. Et littéralement, c'est un appel justement anti-racisme. Parce que même si elle est habillée comme un membre du Ku Klux Klan, la bière est noire. Donc voilà, c'est
C'est un appel du pied. Eh ben, tiens, regarde, on parlait de Bierissima, Adrien, j'en parlerai juste après. Parce qu'ils viennent de se connecter, j'en parlerai juste après parce qu'on a. Je sais pas si tu entends. Enfin, Bierissima, tu dois savoir qui c'est. Mhm. Et ben, Bierissima, ben, nous, on l'avait repartagé, mais du coup, ils ont fait un coffret de bière pour mettre en lumière les brasseuses. Et du coup, Maryse, qu'on a eu de l'Empire du Mal, qui est une cave auvergnate, une cave auvergnate implantée juste à côté de Clermont, ils en ont 3, nous a proposé de se joindre à eux pour commander le premier pack et enfin le premier pack, leur premier pack. Et du coup, voilà. Donc, si vous connaissez pas Bierissima, je vous conseille fortement d'aller voir leur compte. C'est très très Ouais. cool. Et pour le coup, ce pack-là, j'ai très hâte de le recevoir aussi, de le recevoir, de le goûter, parce que voilà. Bah, c'est vrai J'ai que... retrouvé. Pardon, Vas-y. vas-y. Non, vas-y. Bah, on a tendance à... Enfin, ça manque de femmes, clairement. Hein. Rien que dans notre asso, on a eu beaucoup de bénévoles ES, 50%. Et ça, c'était top. Mais clairement, si ça pouvait attirer un peu plus de nanas, les gars. Aussi bien les brasseries, Mais les caves. tu sais qu'on est très content aussi d'avoir des nanas au niveau des lives, parce on est au 12e épisode avec 2 invités à chaque fois. Donc, on a principalement des mecs, certes, mais t'es la troisième, parce qu'on a eu Fanny aussi de Open Houblon. On a eu Fanny de Open Houblon, qui est du coup une houblonnière. On a eu Maryse de l'Empire du Malte, et on a eu toi du... Parfait. Donc, Vous avez un pour peu... ceux qui se posent la question, on essaye de trouver des nanas, mais on invite aussi des gens qui ont rapport avec nos apérovisions. Mais on est toujours très content aussi. Enfin, c'était aussi une question de débat qu'on aurait pu parler tous ensemble. C'est ce problème il y a beaucoup de mecs dans la bière, et c'est ce qui est très chiant Oui, aussi. oui. Bah, il y a eu le plaidoyer il n'y a pas si longtemps que ça le coup de gueule. C'était un plaidoyer, mais c'est aussi un coup de gueule avec des réflexions du genre quand tu arrives au bar et qu'il y a toujours je vais l'appeler le connard de base. Je suis désolé, il faut pas que j'insulte dans mes lives, mais voilà. Ça c'est une bière de femme parce que il y a parce qu'il y a une bière aux fruits. Ça c'est une bière de femme, alors que comme on disait, Ça va à moins 5 degrés. ouais, c'est ça, où c'est à moins 5 degrés, il y a du fruit frais, c'est une bière de femme, alors que Ouais, les rouges, euh, voilà. Mais un autre coup de gueule qui est apparu sur le groupe Facebook French Beer Geek, et là, c'était des étiquettes, les noms de bières en référence un peu sexualisées, misogynes. Ouais. ouais, et comme on disait, en plus c'est sorti j'allais dire nous, mais c'est sorti parce que au niveau des bières, mais c'est le même problème aussi au niveau du vin. Et il y a certaines pubs, même maintenant, mais même encore maintenant, ce que je veux dire, il y a des pubs pour la bière ou il y a des pubs pour le vin. Et ben, moi, il y a certaines brasseries, alors c'est pas du gros artisanal, et où c'est souvent des brasseries un peu, on va dire, venues d'ailleurs, voilà, où tu regardes la pub et tu fais non, mais je ne goûterai pas votre bière. Vous me la donnez? Bah non. Non, non. Ouais. Mais voilà, c'est-à-dire que, par exemple, la brasserie Mondor, pour reprendre une brasserie, on parlait des brasseries auvergnates, la brasserie Mondor, ils font beaucoup de bières très acides, mais du coup, ils brassent lui et sa femme. C'est-à-dire que, quand on parlait des gens, du gros connard de base qui dit que dès que c'est fruité à moins 5 degrés, c'est pour les femmes. Ouais, il y en a certaines, il y en a certaines que j'adore, et c'est des bières aux fruits, la phrase de base, j'ai aussi des copines qui boivent des stouts, Hmm. voilà, Par contre, il un n'y a pas sujet de genre. intéressant à creuser, ce serait, par exemple, pour les femmes enceintes, il y a très peu de bières sans alcool. Et bah, ça, c'est... Il y a le problème du sans-alcool et le sans-alcool français aussi. Ça, c'est une idée de vidéo de quand on relancera les vidéos avec Opsystem sur YouTube. C'est le problème de la législation française qui dit sans-alcool parce qu'on est en dessous de 1,2. Sauf qu'une personne qui est enceinte ou une personne qui ne peut pas du tout boire d'alcool, Ouais. et ben 1,2 c'est alcoolisé et c'est considéré, c'est noté sans alcool, alors que pour ces personnes-là, on ne picole pas avec ses parties génitales. Bah, sinon, ça devient un peu plus bizarre, oui, je suis d'accord. Et je pense que c'est le cas. Mais Donc, c'est vrai qu'on a étudié un peu le sujet, et bière sans alcool, ben, c'est pas si simple hein, à faire. Hein. C'est compliqué. Hein. Et au final, dedans, c'est pas si simple. Et quand c'est bien fait, c'est pas forcément bu parce que
on part sur le principe que la bière sans alcool. Voilà, là en ce moment, j'en bois une du coup à la brasserie Clermont, qui eux aussi font de la bière. Ils font une bière maison et ils ont la Tuol, du coup la danoise de Copenhague qui fait une bière qui ressemble à une pale ale. Moi, je la considère comme ça, qui est une sans alcool, donc elle est à 0,1 ou 0,2. On s'approche vraiment du sans alcool sans forcément y être, mais du coup, ça ressemble pour ceux qui connaissent tout ce qui est eau de houblon ou quoi que ce soit, mais avec des bulles et c'est bon, quoi. Mais après, il y a des très bonnes sans alcool et il y en a aussi des trucs, c'est pareil que les sans gluten. Il y en a beaucoup, si on parle de sans gluten, les gens en boivent pas. Invite Caroline, elle va t'en dire des choses. Oui, Caroline, c'est prévu. C'est prévu que Caroline passe sur les apéros. Mais c'est compliqué d'avoir des gens importants comme ça. Aimez-vous. Mais pour en revenir aux femmes, faut se dire que la bière, elle est là grâce à nous. Et ouais. Oui. Parce que apparemment, c'est bah, forcément le pain à l'origine, la recette, donc brassé, fait, pétri par les femmes, mais dans le Moyen-Orient. Et finalement, quand on regarde les livres, il y a eu peut-être plus les premières traces de la bière, en fait, avec le riz comme dans donc en vrai, bah, les femmes sont les inventrices de la bière. Mais oui. Bah, ça me fait penser à la brasserie Adrien qu'on a goûté à la shop qui refait des bières comme d'antan, comme il dit. Celle qui était à la banane. Ouais, jugement dernier. On a une brasserie, alors je sais plus d'où ils sont exactement. Je crois qu'ils sont du côté de Vichy et plutôt de l'Allier plus que le Puy-de-Dôme. Je ne l'ai pas sur la carte. Putain, je l'ai oublié. Enfin, je l'ai pas mis. Mais il fait. Alors, tu connais une bière SJV? Ah, les JV? Une bière SJV. Le youtubeur sur la bière. Bah, Ah oui, voilà. Et bah du coup, il a fait une vidéo du coup avec cette brasserie-là qui est du coup de chez nous, donc j'étais très content qu'il parle de chez nous. Mais voilà, cette vidéo-là, c'est une des plus intéressantes je trouve de sa chaîne où il parle vraiment de bière faite d'antan. Il parle de cette histoire-là, du fait que les femmes sont à l'origine de la bière. Voilà, c'est pour faire un petit. Bah oui, il faut quand même se rappeler les racines, quoi, les origines. Il a aussi fait une vidéo de deux cyclistes qui faisaient en fait le tour de France des brasseries artisanales. C'était pas nous, hein. Ah non. Parce que moi, le Tour de France en vélo, moi, j'allais faire en voiture ou en blablacar. Et, En train, voilà, on va faire ça en train, nous. et en fait, bah, il venait de Metz, quoi, de la Moselle. Et en fait, il y en a un sur les deux qui était bénévole au Metz Beer Fest et il en a fait une vidéo. Et bon, ils ont pédalé, hein, ils ont beaucoup pédalé. Ils ont beaucoup bu aussi. Mais il fait des vidéos très bien faites déjà et c'est toujours bon. Bah, on en prend pas mal. Maintenant, la dernière qu'il a sortie, pour ceux qui connaissent pas trop la chaîne, c'est une bière sur enfin, c'est une vidéo sur les logos. Et il décortique les logos, comment ils ont été faits, enfin, pourquoi, comment. Et il y a des fois, enfin, le logo de telle bière, on les a vus 15 fois dans notre vie. On se dit, ah, mais il est beau le logo, mais on se demande pas comment il a été créé et l'histoire qu'il y a derrière est quand même relativement cool. Ah, Je mettrai ouais, il a son troisième épisode sur les logos et il y a des histoires de logos, des fois c'est bien drôle quand même. trop bien. Comme je disais, je mettrai le lien du coup de la carte que j'avais trouvé avec toutes les les brasseries et micro-brasseries françaises. Donc l'avantage c'est que ça en recense pas mal, comme ça tu pourras aller voir ce qu'il y a autour de chez nous et même celles qui sont référencées autour de chez toi. Et normalement, je crois qu'on peut. Je sais plus si on peut pas rajouter des brasseries nous-mêmes ou en contactant la personne, mais voilà. Ce serait bien. C'est-à-dire que Parce que c'est vrai qu'il y a le SNBI, Syndicat national des brasseurs indépendants, qui en a fait une pendant le confinement. Ouais. Et il a lancé aussi une campagne, crowdfunding aussi, pour aider les brasseurs. Et mais tout n'est pas référencé parce que certaines brasseries sont pas inscrites à leur registre, quoi. ouais. Mais voilà. Enfin, mais moi c'était. Enfin, quand on a parlé de faire le tour des brasseries, bon, ça fait un moment qu'on en parle avec Adrien. Là, ça s'est vraiment concrétisé avec le confinement et le fait qu'on fasse les apérovisio, mais ça me permettait d'avoir à peu près une base avec des villes où il y en avait, des régions où il y en avait pas mal que je connaissais ou connaissais pas pour faire le. Donc je mettrai le lien pareil dans notre description Instagram. On a un lien Linktree qui nous permet de mettre des liens, enfin des adresses ou des trucs à aller voir. Moi, je pense que je la mettrai. Ça permet de. Enfin voilà, à chaque fois qu'on me demande à Clermont il y a quoi, alors il y en a plein. Moi je les ai pas toutes sorties parce que voilà. On a Plan B en centre-ville qui fait de la très bonne bière.
Enfin, Hmm. de la bière sur des styles, il reste sur des styles sans sortir trop du chemin, mais ça reste du très très bon. Il y en avait, bah, on a la brasserie Gaillard chez nous, que tout le Ah, monde connaît, c'est quand même de chez nous. hmm. Et est-ce Ça que a vous plus aussi, il y stand. a plein de bars à bière qui naissent un petit peu partout, qui ressortent comme des champignons? Alors à Clermont, il y a pas plus, mais en fait à Clermont, il n'y a pas trop ce problème-là de d'aller boire enfin, il y a toujours des gens qui vont aller boire la Henken et on va prendre la Unitas, c'est juste parce que c'est un petit délire entre nous, mais ou la Unitas dans des bars qui sont pas forcément bières, mais par contre des vrais bars à bière, il y en a pas mal à Clermont. Il y a la brasserie que je parlais qui fait cave et bar à bière. On a le Brew Pub à côté de l'Empire du Malte. On a le deuxième Empire du Mal qui fait aussi de la pression. On a, comment il s'appelle? Le Salvation Jane où je suis allé il y a 3 jours. Et voilà, enfin non, non, on a pas mal de bars. On a pas mal. On a 4-5 gros bars à bière, de vrais bars à bière. Et en plus, on a pas mal de caves qui naissent. Tu me disais, Adrien? Le Birlande, Le Beerland aussi, oui, c'est vrai. Ben, on a le Beerland à côté d'un Bertom, mais il y a les Hmm. Bertom qui font quand même un peu de craft et c'est quand même plaisant d'y aller chez eux aussi. Enfin, c'est toujours une bonne équipe, clairement, en tout cas. Ben, voilà, on a un Beerland avec pas mal de très bonnes crafts. Voilà, on a pas mal de bars à bière et en plus, on a pas mal de grosses caves craft qui naissent au fur et à mesure à Clermont. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est super, effectivement. Voilà.